Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, santé, entrepreneuriat et bien plus. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir une page foi. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je reçois avec moi Pascal du... Pascal Portucalian. Ah là là, on va y arriver, Portucalian, ça commence bien. Alors, Pascal Portucalian, bonjour et bienvenue sur notre plateau décentralisé au centre évangélique. Merci de me recevoir, Alan. Donc, je rappelle que vous êtes auteur de ce qu'on appelle La pensée de Pascal, donc plusieurs articles qui parlent du lifestyle, de la vie courante, et puis et qui ramènent à la spiritualité. Tout à fait, ça fait 4 ans que j'ai lancé ce concept d'un email quotidien et ça tourne 7 jours sur 7 sans interruption depuis presque 4 ans. Très bien, nous allons en découvrir plus dans quelques instants, mais je reçois aussi avec moi un deuxième invité. Il s'agit donc de Daniel Tasso. Daniel Tasso, bonjour. Bonjour Alan. Vous êtes un lecteur quotidien donc de La pensée de Pascal et je précise que vous vous êtes rencontrés il y a quelques instants et j'ai voulu saisir cette opportunité. Alors merci d'être venu sur notre plateau pour pouvoir témoigner de ce que ça vous a apporté depuis le début de ces lectures. Donc alors je vous laisse nous dire un petit peu ce que ça, oui, tout simplement ce que ça vous a apporté jusqu'à maintenant. Alors donc, comme il a été dit, Pascal écrit cette pensée depuis 4 ans. Pascal fait partie du petit déjeuner, c'est-à-dire qu'il y a la confiture, le café, le feuillet et le téléphone, parce que quand on a fini de lire le feuillet, on prend le téléphone pour lire la pensée de Pascal. Donc c'est quelque chose qui est très édifiant, c'est varié, il parle de lui, il parle de l'Arménie, il parle de ce déménagement, il parle du chien du voisin, il parle... Et à chaque fois avec, en rapport avec quelque chose pour montrer qui est Dieu, comment il peut t'aider, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Enfin, quantité de choses comme ça qui sont tellement touchantes. Et ce matin, en lisant la pensée de ce matin, mon épouse a dit « Ah ben tiens, il parle qu'il est près de l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'il va être au CUIA ?» Et on se promenait là, et je viens de le rencontrer. Donc je le vois, je l'entends tous les jours, je le lis tous les jours. Je l'ai vu des dizaines de fois et là je le rencontre en vrai. Donc c'est assez, j'allais dire perturbant, mais c'est très joyeux quand même. Merci Pascal. Alors justement, qu'est-ce qu'on en retire spirituellement de la pensée de Pascal? Est-ce que ça donne du courage? Est-ce que ça donne de la joie? Alors vous, quelle est votre expérience? Ça donne et du courage et de la joie et aussi le fait de pouvoir partager à d'autres, le fait de pouvoir aider d'autres, parce qu'il propose aussi des moments où on peut aider d'autres personnes. Ça apporte aussi de la compassion, parce que la pensée de ce matin, comme je lui ai dit, j'ai envoyé cette pensée à une jeune qui n'a aucune valeur d'elle-même et il disait « tu as de la valeur ». En fin de compte, ton nom se conjugue peut-être pas avec d'autres mots, mais ce nom est important pour Dieu. Donc tu as de la valeur. Et j'ai envoyé cette pensée à quelqu'un qui est vraiment pas bien en ce moment. Et donc, soit je l'envoie, soit on le prend pour nous, soit on est reconnaissant, soit on lui écrit un petit mot pour le remercier ou pour lui dire « Oh non, ça peut-être arrête un peu ». Enfin, c'est tellement varié que c'est pour nous très encourageant. Et ce matin, j'étais un peu déçu parce que ce matin à 7h, je n'avais pas la pensée. Donc je l'ai lu dans le métro en venant ici, donc je l'ai trouvé au bon moment quand même. Donc Pascal, c'est finalement, quand on reçoit ce genre de témoignages, on a des retours, puisque encore une fois, on le répète, vous l'avez rencontré il y a à peine 10 minutes, et pour la première fois, donc ça vous fait quoi exactement? C'est très touchant, merci beaucoup Daniel pour le témoignage que tu apportes, ça me touche beaucoup évidemment, ça m'émeut. C'est précisément pour ce genre de situation que j'écris. J'ai le désir de longue date de pouvoir être un encouragement pour le peuple de Dieu, mais également un témoignage pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et si moi, je peux témoigner auprès de quelques personnes autour de moi, eh bien, il y a une multitude, des milliers de lecteurs qui peuvent se servir de ce que je leur partage pour témoigner et apporter quelque chose à leur entourage que moi je ne connais pas. Et je crois moi très fortement
que c'est comme ça que doit se vivre à la fois notre témoignage, mais également notre vie d'église de plus en plus. Nous avons chacun un réseau autour de nous, familial, nos voisins, nos collègues, etc. Nous avons tous des personnes autour de nous que nous seuls pouvons toucher. Eh bien, si la pensée de Pascal peut être un support pour que les gens puissent avoir quelque chose à transmettre autour d'eux, autour de leurs amis, auprès de leurs amis, ben le pari est réussi. Alors, merci. On revient avec vous dans un petit instant. Comme Daniel doit nous quitter, alors je vous laisserai juste un mot afin de le dire à Pascal. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire, tout simplement, en face? Que tant que Dieu lui donnera les forces, qu'il continue, parce que je réalise plein de fois avec mon épouse, on s'est dit comment faire avoir une pensée tous les jours avec, je sais pas comment, humainement je pense que c'est impossible, j'arriverai à raconter 10, 15, 20, 30, 50 histoires, mais tous les jours depuis 4 ans, arriver à trouver un thème. Mais donc je t'encourage, continue, et tant que le Seigneur te donnera les forces, si tu peux continuer, ça serait vraiment génial. Merci Daniel, ça me touche vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci Alan. Alors, je reviens sur vous, Pascal. Alors, voilà, donc on a eu un témoignage poignant, un témoignage qui vous fait sûrement plaisir. Alors justement, comment faites-vous? Comment faites-vous pour avoir des pensées tous les jours, hein? Quelle est votre inspiration? Ah, alors là, vous me demandez les techniques. La technique, c'est la suivante. C'est que j'ai un téléphone, je prends mon téléphone, j'ai un fichier qui est toujours ouvert dans mon téléphone et j'ai un regard et un état d'esprit qui est toujours aux aguets. Il se passe un truc, il m'arrive un truc, je vois un truc, je lis quelque chose, j'entends, etc. Je le note dans mon téléphone en une phrase ou deux. Et puis, au moment où je dois écrire, je puise dans ce réservoir. Et de cette phrase-là, cette phrase ou ces deux phrases, je le déroule, je tire une idée et j'en sors la substantifique moelle spirituelle, ce que Dieu a placé en fait à travers les circonstances de la vie quotidienne. Tout se passe toujours, enfin presque toujours, à travers une circonstance de la vie quotidienne, soit quelque chose que j'ai vécu, soit quelque chose dont j'ai été témoin, ou d'autres ont été témoins et ont rapporté à travers une lecture ou quoi que ce soit. Mais c'est par là que ça passe. Et je crois que Dieu est présent. C'est une manière d'affirmer, oui, Dieu n'est pas un Dieu lointain, inaccessible. Il n'est pas perdu dans son ciel. Il est présent là dans ta vie quotidienne, dans les petites choses d'aujourd'hui et de la vie courante. Dieu est là, tu peux le voir et tu peux en témoigner. Alors comment cela est né on a dit, hein, cela fait à peu près 4 ans, donc cela a été créé pour la première fois en 2020, mais comment ça s'est fait? Alors la première pensée de Pascal est née comment? Ah, alors effectivement en 2020, alors même plus tôt que ça, j'avais ma collègue Delphine, je dirigeais une structure qui s'appelait autrefois Sephora Musique et puis qui a changé 2 fois de nom et d'activité. Et j'avais une collègue, ma collègue Delphine, qui me disait « Pascal, tu écris bien, vraiment ce serait bien que tu puisses renvoyer vers des produits à travers ton écriture, etc. » Je disais bah, je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je peux pas lire un livre par jour pour promouvoir un livre par jour, c'est pas possible en fait, je ne peux pas le faire. Et puis ça a fait son chemin petit à petit. Et puis effectivement en mars 2020, on a commencé à lancer ça dans l'idée de se dire on va promouvoir des produits. Je vais écrire quelque chose et promouvoir un produit. Petit à petit, ça s'est figé autour d'un produit ou une offre par semaine. Et puis j'ai changé encore la formule, j'ai mis moins d'offres commerciales et plus de réflexion spirituelle. Et puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, mais c'est toujours en mouvement en fait. Il y a encore 3 semaines, je faisais un sondage auprès de mes lecteurs. Je leur demandais comment est-ce qu'ils voyaient l'évolution de la pensée de Pascal. Et donc en même temps que les lecteurs évoluent, leur goût évolue, leurs attentes, eh bien en même temps aussi le concept évolue. Là, il y a quelques semaines de ça, il y a eu une grosse crise en Arménie, où j'habite maintenant depuis 1 an et demi. Et
il fallait, il y a 110 000 réfugiés qui sont arrivés en l'espace d'une semaine en Arménie, sur un pays de 3 millions d'habitants. 110 000 personnes qui arrivent d'un coup, ça fait beaucoup de monde. Comment on gère une crise comme celle-ci? Comment est-ce que les chrétiens peuvent être mobilisés pour ça? J'ai fait un appel de dons auprès de l'audience La Pensée de Pascal, et cet appel a généré des dons. Et après, moi je travaille avec des églises localement en Arménie, puisque j'habite là-bas. J'ai identifié des églises et des structures chrétiennes qui font un travail auprès des réfugiés, et ça permet ces dons-là. Je leur donne ces dons et ça leur permet d'appuyer leur influence locale, d'affirmer leur pertinence sur le terrain et d'aider le travail local des églises. Voilà un exemple de comment est-ce que la pensée de Pascal peut être utilisée. Il est arrivé par exemple il y a quelques mois en arrière, tremblement de terre au Maroc, ou encore précédemment en Turquie. De la même manière, on a levé des fonds à travers la pensée de Pascal pour pouvoir secourir les sinistrés. Parfois, il est arrivé que je fasse des ventes d'une formation, par exemple. Il y avait une formation dernièrement sur le thème de l'homéopathie. Qu'est-ce qu'on doit en penser de l'homéopathie au regard de la foi chrétienne? C'est un formateur qui proposait cette formation-là. J'ai pu la proposer à mes lecteurs, etc., etc. Il y a plein de sujets qui intéressent les lecteurs et que je leur amène. Je leur amène aussi parfois des interviews de responsables. Là, dernièrement, j'ai interviewé Erwan Cloarec, le président du CNEF. J'ai présenté cette interview aux lecteurs de manière à ce qu'ils sachent un petit peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'ils sachent de quoi on parle lorsqu'on parle du CNEF. J'ai interviewé plusieurs des artistes, des ministères divers, des responsables associatifs, etc. L'idée pour moi, c'est vraiment d'équiper les chrétiens avec de la matière variée pour qu'ils voient à quel point la foi peut s'incarner dans leur quotidien et peut-être les inspirer eux-mêmes à aller plus loin, ou voire à s'engager dans un ministère. Alors là, le thème d'aujourd'hui, c'est la foi. Et donc, on a un petit peu déblayé tous les axes, tous les sujets que la pensée de Pascal peut toucher. Mais qu'en est-il de la foi? Alors, comment vous amenez ces sujets de la vie de tous les jours vers quelque chose de spirituel? Ah, mais je vous invite à vous abonner pour pouvoir le voir. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un cas particulier. C'est toujours un cas particulier. Parfois, je vais parler de... quand j'habitais en France, j'avais des poules, je parle de mes poules et comment est-ce que à un moment mes poules peuvent inspirer quelque chose qui va nous ramener à la foi. Ça a été pareil pour mes chats, ça a été pareil pour mes enfants, pour ma femme, pour mes voisins. J'ai écrit hier des textes qui seront diffusés bientôt sur le sujet de la sexualité. Comment est-ce quelle relation on peut placer entre la sexualité et la foi, sur l'identité, tous les sujets en fait. Tout notre environnement est spirituel. Il faut bien qu'on arrive à comprendre ça. La vie spirituelle, c'est pas juste une vie du dimanche à l'église. Loin de là. Ça se passe dans mon quotidien, dans mes relations, dans mes relations. Ça se passe dans mon travail, ça se passe ça se passe dans les animaux, dans la nature que j'observe, ça se passe dans la rue. J'ai raconté des dizaines, des centaines d'anecdotes, d'histoires variées pour amener, pour constater à chaque fois que tout pointe vers Dieu. Donc un Dieu qui se manifeste dans les toutes petites choses de la vie. Les petites et les grandes. Alors, quand vous écrivez ces articles, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il faut consacrer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? 2 minutes. C'est 2 minutes. La lecture se fait en 2 minutes et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que mes textes sont également diffusés tous les jours sur Phare FM, sur le réseau de radio chrétienne Phare FM. Et la radio, elle impose des contraintes. La contrainte, c'est 2 minutes. Alors parfois, je triche un peu, je monte à 2 minutes 30. Mais voilà, c'est un texte qui fait en général entre 300 et 400 mots la plupart du temps.
Mhm. Alors, est-ce que donc c'est disponible du coup sur Phare FM, donc une radio donc en France hexagonale. Les pensées de Pascal, elles, sont disponibles partout dès qu'on a Internet. Partout, oui, c'est par email. C'est par email. Vous vous inscrivez sur lapenséedepascal.com et vous vous abonnez, c'est gratuit et vous le recevez dans votre boîte email. Et le jour où vous en avez marre, il y a un bouton de désabonnement en bas de chaque email. Vous cliquez dessus et c'est terminé. Vous n'entendez plus parler de moi. Alors, est-ce que vous avez justement des retours par rapport au nom? Là, on a eu un retour, mais est-ce que vous savez à peu près combien de personnes vous suivent et puis, si ça vous touche, pardon, si ça touche un nombre de personnes en particulier, et puis d'autres personnes qui vous donnent des retours à l'écrit aussi? Alors des retours, oui, j'ai tous les jours des emails de lecteurs, tous les jours. Je les lis tous, je peux pas répondre à tous parce que c'est beaucoup de travail, mais en tout cas je les lis tous, c'est certain. J'ai environ aujourd'hui plus ou moins 16 000 abonnés. Voilà, les retours généralement sont positifs parce que les négatifs se désabonnent. Mais bon, je pense qu'il y a plus beaucoup de désabonnements aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est ceux qui m'écrivent, c'est plutôt pour me dire des choses gentilles. Ceux qui apprécient pas, et ça arrive, et c'est normal, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Bien souvent d'ailleurs, je mets parfois des coups de pied dans la fourmilière. Je vais les bousculer, les chatouiller un petit peu dans leur et dans mes habitudes aussi de chrétien. Je suis né dans l'église. Donc les habitudes, le confort et le fauteuil bien installé dans lequel on a tendance à s'asseoir, celui-là, régulièrement, je viens rajouter quelques petites piques dedans, de manière à ce qu'on se rende compte que c'est pas forcément une chose très bonne. Je discutais il y a quelques jours, j'étais en Arménie et je rencontrais un homme de Dieu incroyable. Bon. Allez-y. Ouais. Donc je rencontrais un homme de Dieu absolument incroyable qui témoignait à quel point il avait tout sacrifié. Il avait dû sacrifier un travail hallucinant où il était payé $25 000 par mois en 1977-78. Il avait sacrifié ça parce que Dieu lui avait dit « Tu arrêtes ça et tu vas maintenant ouvrir une maison d'édition chrétienne ». C'était en Iran. Et comme il avait vraiment envie de suivre Dieu, il a sacrifié, il a arrêté, il a ouvert une maison d'édition chrétienne. Il a tenu un stand biblique à l'entrée de la capitale, à l'entrée de l'université de Téhéran. 100 000 étudiants par jour qui passaient par là. En un an, il a vendu en tout et pour tout 9 livres. 9 livres en un an. Mais c'était le Saint-Esprit qui lui avait inspiré. Tu vas ouvrir ici. C'était en 78. Qu'est-ce qui se passe en 79? La révolution islamique, tout se ferme. La foi chrétienne est interdite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu à partir de là, en l'espace de 5 ans, il a vendu 1 million de livres. Mais il avait fallu pour cela qu'avant cette révolution islamique, que Dieu savait qu'elle allait se produire, il a fallu qu'il obéisse, qu'il quitte son job en or pour se plier à la voix de Dieu. Et je crois vraiment que c'est ce genre de témoignage, j'en parle dans une prochaine pensée qui sera diffusée dans quelques jours, mais je crois que c'est ce genre de témoignages qui sont édifiants, qui nous touchent et qui nous aident aussi à comprendre notre confort là, c'est pas forcément le meilleur moyen d'arriver à grandir dans la foi. Malgré ce qu'on en dit et ce qu'on voudrait croire, la persécution c'est un excellent terreau pour grandir dans la foi. Alors un confort que vous avez d'ailleurs quitté, puisque il y a peu de temps, vous avez décidé de retourner avec votre famille, toute votre famille, oui. et donc de changer complètement de vie, oui. Et donc de changer de lieu de vie justement. Alors racontez-nous un peu cette histoire. Alors je suis un Français d'origine arménienne. Mes grands-parents sont arrivés quand ils étaient adolescents, dans les années 1920, ils sont arrivés en France, ils ont fui le génocide arménien qui avait lieu sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui Turquie. C'était la fin, les dernières années de l'Empire ottoman. Mes 4 grands-parents sont des rescapés du génocide arménien, ils ont trouvé refuge en France qui les a accueillis.
Ils ont fait toute leur vie en France. Mes parents sont nés en France. Je suis né en France. Mes enfants sont nés en France. Depuis 100 ans, notre histoire s'inscrit en France. L'année dernière, en début 2022, par 3 fois, on entend vraiment la voix du Saint-Esprit nous dire « Allez en Arménie, j'ai quelque chose à vous dire ». L'Arménie, nous n'y avons été qu'une seule fois dans notre vie. C'était en 2001 et c'est là que j'ai rencontré mon épouse. Elle était pourtant de Marseille, moi de Lyon, mais nous nous sommes rencontrés lors d'un camp de jeunes en Arménie. Donc, nous étions jeunes en 2001. Et on va donc en Arménie, selon l'appel que le Saint-Esprit nous commande. On y va en avril 2022, cette fois-ci avec nos 3 enfants qui sont adolescents. Et pendant toute la première, c'était pendant 2 semaines. Pendant toute la première semaine, c'était comme chaque jour, chaque rencontre que je faisais, c'était comme pour moi un appel à me dire mais j'ai l'impression que Dieu est en train de nous dire allez vous installer en Arménie. Et je le disais à ma femme tous les soirs après la journée qu'on débriefait. Je dis regarde ceci, cela, telle rencontre, tel machin. J'ai vraiment l'impression que Dieu est en train de nous dire allez en Arménie. Elle me disait non Pascal, oublie, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, l'Arménie est un pays pauvre, sale, pollué. On a des projets en ce moment à la maison. On était en train à ce moment-là de faire venir les entrepreneurs pour rajouter 2 pièces dans notre maison en France. C'est gentil, c'est bien pour les vacances. Ok, c'est nos origines, mais non, ça ne m'intéresse pas. Tu oublies ton délire. On arrive le dimanche au milieu de notre séjour. Et là, on est avec quelques amis et on prie. Et en particulier, je partage ce que je viens de partager avec vous. Et on dit, Seigneur, si tu as quelque chose à dire, si tu veux vraiment que cette famille aille s'installer en Arménie, sois clair. Voilà, dis-le avec une parole claire. Ça, on était 6 ou 7 autour d'une table et on priait comme ça, le dimanche matin. Dimanche après-midi, nous allons au culte à l'église internationale à Yerevan, donc la capitale arménienne. Je ne connaissais pas cette église, je ne connaissais pas le pasteur, le prédicateur, c'est la première fois que j'allais là-bas. On va au culte et la totalité de la prédication porte sur Genèse 12, un verset qui dit où Dieu dit à Abraham, tu quitteras ton pays, ta famille et la maison de ton père et tu iras dans le pays que je te montre. Je me tourne vers ma femme, je lui dis, je crois qu'on a une réponse. Elle va dire, oh non. Mais moi j'étais convaincu, à partir de ce moment-là j'étais convaincu et je l'ai laissé. Parce que je savais qu'il n'y avait plus qu'à la laisser processer de son côté. Je l'ai laissé, je l'ai plus du tout parlé et je connais ma femme. Je sais que si je commence à trop l'embêter, à trop insister, elle va dire non. Et donc j'en ai plus parlé. On est rentré en France une semaine plus tard. Comme elle est prof d'anglais, elle est allée voir son directeur. Elle lui a dit écoutez, si jamais je dois partir à l'étranger quelque temps, est-ce que mon poste en France est protégé si je dois revenir? Le directeur a dit écoutez, c'est incroyable que vous le demandez maintenant parce que il vous reste 1 semaine pour remplir le formulaire de demande pour ce genre de demande. C'était intéressant. Et il a ajouté mais je peux vous dire une chose, à 95% ma réponse sera oui. À partir de là, ma femme avait la sécurité dont elle avait besoin. Et en fait, Dieu sait exactement comment il doit parler à chacun. Avec ma femme, pour lui mettre des barrières de sécurité autour d'elle. Avec moi, pour avoir une parole comme ça, très très claire et qui me pousse vers l'avant. Et après ça, Dieu a ouvert les autoroutes. Ma femme a envoyé un seul CV en Arménie, étant prof d'anglais. Elle a envoyé logiquement une demande pour être prof d'anglais au lycée français de Yerevan, la capitale arménienne. Et ça a été accepté immédiatement. Et puis je passe la quantité d'autres portes ouvertes que Dieu a installées devant nous. C'était incroyable. Donc on sait que nous sommes dans son plan et encore aujourd'hui, je n'ai strictement aucun regret à être là-bas. Quand on est arrivé là-bas 3 semaines après, l'Azerbaïdjan a attaqué le territoire arménien. Et on commence à rentrer dans un contexte de guerre finalement. On a appris à faire un sac d'évacuation, comment faire pour évacuer, si on doit évacuer le pays d'urgence. On a appris à faire
à s'organiser dans l'église. Qui sont dans l'église? Des personnes qui ont une cave au cas où la capitale soit bombardée. Et donc on s'organise, toi, un tel, vous irez dans la cave de machin, un tel chez tel autre, etc. On a appris à faire des groupes d'évacuation si jamais on doit partir, marcher pendant 3 jours jusqu'à la frontière géorgienne en cas d'attaque et si les moyens de transport sont bloqués. Comment est-ce qu'on s'organise? On fait des groupes. Comment, avec qui on met dans les groupes? Comme on a beaucoup d'étudiants en médecine, chaque groupe doit avoir au moins un étudiant en médecine pour pouvoir nous protéger tous. Et puis il y en a parmi nous, comme c'est une église internationale, donc c'est essentiellement des étrangers. Qui a un passeport puissant, qui a un passeport plus faible, et on met ensemble dans le même groupe des gens qui ont un passeport puissant, comme le passeport européen, avec d'autres qui ont des passeports plus faibles. C'est une organisation que j'avais jamais de ma vie pensé à avoir à faire, mais que les circonstances nous ont amenés à faire. Et pour autant, je suis heureux comme un poisson dans l'eau d'être là-bas. Donc un pas de foi, donc on parle de foi, et c'est ce pas de foi que vous avez fait. Et j'ai cru comprendre, donc rapidement, puisqu'on doit conclure, il reste moins d'1 minute, mais donc ce pas de foi vous a permis de shifter, de grandir dans votre vie personnelle avec Dieu. Alors, racontez-nous cela, mais très brièvement, et ça sera le mot de la fin. Mais en fait, quand on obéit à Dieu, Dieu place devant nous des circonstances qui nous aident à nous rapprocher davantage de lui. Et c'est précisément ce que nous vivons. Les circonstances qu'on vit, parfois heureuses, parfois plus difficiles. Là, aujourd'hui, c'est de l'accueil de réfugiés qu'on fait. Ces circonstances-là nous aident à nous positionner encore plus près de lui, à lui dire « Mais qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre ?» Et on apprend. Lui obéir, tout simplement. Lui obéir. Très bien. Alors merci beaucoup Pascal d'être venu sur notre plateau sur Graphé TV au Centre évangélique à l'Espace Charenton. Avec grand plaisir, merci Alan. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV, en espérant que cela vous aura plu et que ça vous aura fait réfléchir comment obéir et faire ce pas de foi avec Dieu. Alors, merci de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, toujours Tchimbered et surtout, Papet Filazote.